Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis en compagnie de ma petite coccinelle aujourd'hui. C'est un des doudous d'Anaël. Et puis je me suis rendu compte qu'il apparaissait sur la vidéo. Du coup je trouve ça super symbolique et très chouette. Euh, alors aujourd'hui, encore une journée très, très intense. Pleine de transformations, de prise de conscience. C'est fou cette nouvelle année celtique là qui a commencé le 1er novembre. C'est incroyable tout ce qui se passe depuis 3 jours là. C'est vraiment un renouveau, il y a vraiment eu une étape vibratoire, quelque chose qui a changé en tout cas en moi, mais j'ai l'impression que c'est pas, enfin, c'est pour tout le monde la même chose. J'espère que vous allez bien dans votre chemin avec ce confinement et avec votre travail intérieur. Et moi là depuis hier en fait, il y a quelque chose qui s'est révélé à moi, quelque chose d'énormissime en fait, une prise de conscience par rapport à notre système et comment sortir en fait de ce rouage, comment pouvoir se libérer et retrouver pleinement sa souveraineté, redevenir l'être humain libre. Il y a inaliénable et sacré que nous sommes tous. Et j'ai reçu plein d'informations comme quoi c'était vraiment le moment pour moi. C'était très drôle parce que une amie m'envoie, je parle de ça, une amie m'envoie une vidéo qui me renvoie à quelque chose d'autre. Dans les commentaires que j'ai reçus de notre dernière vidéo, de notre dernier live, j'ai une personne, merci d'ailleurs à elle, de tout cœur, m'a mis un lien d'une vidéo qui m'a amené sur une chaîne absolument géniale que je vous recommande et que je mettrai dans le descriptif d'ailleurs, qui s'appelle Pourquoi pas. C'est une magnifique être, une belle femme qui s'appelle Alice, qui parle justement eh bien de la déclaration de souveraineté et de comment se libérer des rouages de ce système, de ce grand jeu de Monopoly comme elle dit. Et voilà, et du coup j'ai vu un documentaire sur l'homme de paille. C'était une notion que je connaissais, j'avais déjà entendu parler de ça, mais c'est vrai que c'était encore quelque chose de très flou pour moi. Et là, je commence à creuser le sujet et je me dis, waouh, c'est énorme. C'est énorme en fait cette prise de conscience de qu'est-ce que c'est en fait l'homme de paille ou la femme de paille. C'est notre personnalité juridique qui a été créée à notre naissance et qui fait de nous en fait une société. Ça fait de nous une entité, une personne juridique qui peut jouer au jeu juridique, au jeu de cette matrice. Mais en fait, je me suis rendu compte, et beaucoup de personnes là en ce moment se rendent compte de ça, qu'on n'est pas obligé de jouer à ce jeu-là en fait. Et que les seules raisons pour lesquelles on est prisonnier de ça, c'est dû à notre ignorance et au fait que nous donnons notre consentement sans le savoir. Et à partir du moment où on retire notre consentement, qu'on se réapproprie notre être humain sacré, notre être profond, et pas cette personne juridique qui est juste un avatar en fait, eh bien on peut se libérer de toute cette escroquerie et de toute cette mascarade. Donc bon, c'est que le début pour moi, je suis au début de mon investigation, de mes recherches, mais vous en faites pas que je vais en parler beaucoup, parce que je sens que c'est une nouvelle étape pour moi, vraiment. Et je vais entreprendre ces démarches, je vais me libérer de ma personnalité juridique de manière officielle. Et j'ai envie de partager ça sur la chaîne et de pourquoi pas accompagner les personnes qui auraient envie de le faire aussi. J'ai vraiment l'impression que là c'est l'avenir et c'est vraiment un geste ultra symbolique. Et plus que symbolique, c'est poser en acte notre libération et créer en fait cette nouvelle humanité que l'on veut voir émerger. Cette nouvelle terre, ça va passer par ça. Ça va passer par notre libération
de ce grand jeu du n'importe quoi, du Monopoly. Ah là là, j'ai bientôt plus de batterie. Bon, je vais la faire courte alors. Donc les amis, moi ce que j'ai compris en fait pour y aller droit au but, c'est que il y a la loi. Il y a la loi et il y a la législation. Et en gros, pour ne pas rentrer dans les détails, je ne suis pas encore une spécialiste, mais je vous inviterai à aller voir les documentaires et les vidéos que je vous mettrai là en bas pour vous familiariser avec ça. Mais en gros, tout notre système, toutes nos lois, toutes nos obligations fiscales, d'assurance, enfin tout ce qui fait notre quotidien, toutes les taxes, toutes les choses qu'on est censé payer, tous les devoirs que l'on a en tant que citoyen, en fait, ne sont pas du tout légitimes et sont basés sur des lois qui sont à l'encontre des lois universelles. Et je vous dis même pas aussi à l'encontre des lois... alors oui, j'ai dit les lois universelles avant, je voulais dire la loi universelle, la loi... comment elle s'appelle les droits de l'homme, voilà. Les droits de l'homme universels qui ont été écrits et posés, je crois, en 1948, par là autour. Toutes les lois qui sont écrites par nos gouvernements, que ce soit ici en France, en Suisse ou n'importe où, en fait, vont à l'encontre de notre propre liberté et des droits fondamentaux de l'humain. Le droit de déplacement, le droit de propriété, tous ces droits en fait font partie d'une législation, font partie de nos droits fondamentaux et du coup les gouvernements sont complètement illégaux et illégitimes. Et nous avons le droit sacré, inaliénable de récupérer en fait notre liberté en posant le décret que nous ne sommes plus cette personnalité juridique, mais que je suis un être humain. Voilà, libre, c'est moi, et je ne suis plus la propriété d'un État. Parce que ce qui se passe en fait à notre naissance, quand nos parents, ou nous en tant que parents, on va déclarer la naissance de nos enfants, et qu'un acte de naissance est créé, et bien à partir de ce moment-là, voilà, on devient une entreprise avec un numéro, un prénom et un nom de famille, et on devient monsieur, madame, un tel, et voilà, on accepte à partir de ce moment-là de devenir propriété de l'État. Donc autant moi que nos enfants, que même une maison que vous auriez achetée ou une voiture, en réalité on croit que ça nous appartient, mais c'est pas le cas, c'est la propriété de l'État. Mais la grande nouvelle, c'est qu'on peut récupérer ce droit. On peut se réapproprier absolument tout notre univers, toute notre réalité et s'aligner du coup à la loi divine, aux lois universelles et voilà, et créer cette nouvelle humanité qui nous attend et qu'on a envie de voir émerger. Donc vous imaginez un peu l'ampleur de cette nouvelle. Et du coup, ça devient carrément, ça devient légal. C'est-à-dire que moi, si tout d'un coup, je me retrouve face à un policier qui veut m'arrêter pour telle ou telle raison, si je ne lui donne pas mon identité juridique, si je refuse de lui donner mon identité et j'ai ce droit fondamental, il ne peut rien faire. Il n'a pas le droit de s'adresser à moi. Parce qu'il a le droit uniquement de communiquer et d'arrêter ma personnalité juridique, mais à partir du moment où je me positionne en tant que personne souveraine, en tant qu'être humain, il perd ses droits. Et c'est la même chose pour tous les services de l'État. Donc vous imaginez, vous n'avez plus besoin en fait de payer vos impôts, vous n'avez plus besoin de payer vos assurances, vous n'avez plus besoin de payer tout ça parce que vous vous responsabilisez. J'ai plus besoin d'être la propriété de qui que ce soit. Je suis un être souverain et donc responsable et je m'auto-responsabilise de mes actes,
de mes pensées, de tout ce que je génère. Et comme on est des êtres d'amour et qu'on a envie de générer le bien, eh bien, il n'y a pas de raison que les choses se passent mal, parce que on va respecter le vivant, on va respecter la planète et nos autres frères et sœurs. Et je pense que là, c'est quelque chose d'énorme. Donc voilà les amis, ma nouvelle démarche. Je vous invite à vous informer sur le sujet. Je pense que c'est vraiment énorme et qu'il y a une grosse brèche en fait dans le système et que ça me met des frissons partout. Et je pense vraiment que là on a de quoi créer un gros changement et si on s'y met tous, ça peut être transformateur et libérateur, mais à une échelle mondiale. Donc voilà, oui, je pense que le changement viendra par la désobéissance. Et désobéir, c'est désobéir à un système anti-vie, un système qui est déloyal et qui va à l'encontre de la vie, des lois universelles, de notre essence divine. Donc oui, c'est le moment de la désobéissance, ça j'en suis persuadée. Et je pense que se libérer de la peur, en fait, va nous donner tous les pouvoirs. Car nous sommes puissants, nous sommes créateurs, co-créateurs. Et c'est la peur qui nous retient. Mais à partir du moment où on se rend compte que tout ça est une grosse farce, et que en vrai c'est nous qui avons les rênes, c'est nous qui avons le pouvoir, et ben on peut absolument tout transformer et dans la bienveillance, la paix, la joie et l'amour. Voilà, donc désobéissance pacifique plutôt. Je pense vraiment que c'est le moment. Et je vous invite à réfléchir jusqu'où vous êtes prêts à accepter encore d'être des esclaves, à accepter encore d'être utilisés et de ne pas pouvoir jouir simplement du fait d'être en vie, d'avoir une planète d'abondance, de pouvoir partager avec les êtres lumineux qui sont ici. C'est notre droit fondamental et il est temps qu'on se le réapproprie. Voilà, je vous aime les amis et puis à bientôt pour des nouvelles pour plus d'informations sur le sujet. Je sens que c'est une nouvelle étape pour moi et j'ai très envie de partager tout ça avec vous. Donc voilà, affaire à suivre. Belle soirée et je vous aime fort.